nation, ils n'ont pas comprendre ça en peut gagner ce jour fait. Nous avons demandé pour nous applaudir tous nos compatriotes qui mettaient tête ensemble avec en peut gagner ce jour pour nous réaliser pour ça. Et dans l'occasion congrès Vaudou Grand Sud-Lan, eh bien, Vaudou ancêtres, à travers l'empereur Gagné, ben nous l'opportunité pour nous connaître qui côté médecine sorti, en commençant par la médecine traditionnelle. Maintenant, avant de développer ça qui a rapport avec la médecine traditionnellement, en nous une trajectoire dans l'histoire de l'humanité qui mène nous à la médecine d'une manière générale. Pas oublier que nous-mêmes, nous vivons sur une planète qui est la planète Terre. Nous vivons sous Terre. La Terre gagne environ 7 milliards d'années depuis qu'elle existait. Mais nous-mêmes, êtres humains, nous avons environ 4,5 à 5 milliards d'années depuis que nous existons. Et des sacs intéressants dans l'océan, c'est l'évolution race humaine. Parce qu'au début, de nous faire paraître, nous pas de camper même Jean Campéen, nous pas de camper même Jean-Philippe Bollier Campé, nous pas de camper même Jean Fednel Ulysse Campéen, eh bien, une évolution qui fait, et premier élément ou bien trace mounant, le terrain de l'Australopithèque. Après ça, nous avons joindre Erectus. Nous avons joindre les Sapiens et Néandertaliens et Sapiens, c'est eux qui étaient plus près de nous-mêmes. Mais c'est 3,5 millions d'années avant Jésus-Christ, nous avons commencé à rentrer dans la civilisation qui semblait un mode de vie que nous vivons aujourd'hui. Pas oublier, les ancêtres, que c'est Australopithèque, que c'est Homo sapiens, c'était en majeure partie des nomades. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde qui a une communauté respective côté où tu as évolué, mais c'est des éléments qui t'ont promené pour chercher côté qui gagne de quoi pour vivre, leur épuiser les ressources qui gagnent à côté, et puis ils mettent du feu là-dedans, et puis ils piquent pour piquer loin. Civilisation, ça va commencer 3,5 millions d'années avant Jésus-Christ. Et maintenant, quand on parle de la civilisation, on voit tout d'abord l'organisation de la cité ou l'organisation des communautés. Et lorsqu'on parle d'organisation communauté, il y a 3 éléments fondamentaux qui prennent en compte. Tout d'abord, l'environnement, deuxièmement, la société ou bien le social, et troisièmement, la spiritualité. Et maintenant, lorsque 3 éléments majeurs sont mis en place, si tu n'es pas capable de gouverner tête libre, c'est là
politique qui va venir, un chef. Il y a qui est le roi, il y a qui est l'empereur, il y a qui est le cacique, il y a qui va venir l'autre nom nous connaît par la suite. Mais dans le cadre origine médecine traditionnelle, nous prenons entrer dans l'aspect sociologique. Parce que les gens commencent à vivre en communauté, ils prennent deux éléments majeurs qui prennent en compte. Le bien et le mal. Le bien, comment nous devons vivre pour nous rester à l'aise. Le mal, qui ça ou pas doit faire pour pas déranger la communauté. Et c'est à partir du concept malin que vous pouvez jouer une dérivée maladie et puis vous origine médecine. Parce que l'objectif guérisseur, c'est traiter mal que nous avons gagné ou bien traiter maladie que nous avons gagné. Mais maintenant, nous ne pouvons pas faire tout connaître comment pour nous traiter mal ou bien pour nous traiter maladie. Le fait que en dans cité ou bien en dans communauté, il y a des gens qui ont gagné une grosse douleur, il y a des gens qui ont combattu une maladie qui peuvent commencer à mourir. Lorsque des épidémies commencent à frapper dans la communauté, chef villageois pour faire et ça que les quarantaine, mise en quarantaine. Mise en quarantaine, c'est ensemble de monde qui est malade ou bien qui a un problème, qui n'est pas capable de camper physiquement, et puis ils prennent le météo et une série de côtés, en bas, une série de gros pieds bois. Ils mettent en quarantaine. Mais la nature qui consacre la fête, ils finissent par remarquer que les gens mettent en quarantaine pour mourir. Il y a un groupe qui arrive à mourir, mais il y a l'autre groupe qui refait. Et puis c'est à partir de là, responsable villageois pour prendre notre pied bois ça, qui y a des gens qui refait, ils marquent. Pied bois ça, qui y a des gens qui mourent, ils ballon l'autre notation. Ça veut dire que vous allez découvrir que il y a des plantes qui sont des plantes médicinales, parce que vous permettent de nous traiter. Donc, c'est des plantes qui sont des plantes toxiques. Si les gens utilisent, ils vont mourir. Est-ce que nous, ouais, qui ça, la nature fait? Au hasard, chef communauté, déplacer les gens qui sont malades, ils mettent en quarantaine parce qu'ils n'ont pas de connaissance pour te permettre de traiter les gens, guérir. Et bien, par chance, il y a un groupe de monde qui est malade, qui a un pied de bois, qui est favorable avec eux, qui refait. Et malheureusement, il y a l'autre monde qui est malgré un pied de bois, qui arrive à mourir quand même. C'est ça que fait, ils viennent déduire que, et bien, conseil des plantes, c'est des plantes médicinales parce qu'elles ont une valeur curative. Il y a des plantes, ce sont des plantes toxiques parce qu'elles ne sont pas capables de contribuer à l'amélioration de la condition de vie monde. Mais maintenant, à partir de l'approche ça, et vieillards surtout commencer à prendre connaissance de ces plantes qui gagnent dans la nature. Là, ils ont fini de maîtriser le concept plantes médicinales et plantes toxiques, et bien, ils ont commencé à faire classification. C'est là, pharmacopée, médecine traditionnelle, pour commencer à exister, ils vont commencer à définir une lignée des plantes curatives, c'est-à-dire des plantes qui ont valeur de médecine traditionnelle, et d'autres plantes qui sont considérées comme des plantes toxiques, ou bien, bon, l'autre catégorie, il y aurait des plantes, tout simplement des plantes nutritives. Ça va arrêter là. Médecine traditionnelle, pas qu'à faire sous plante seulement. Et il y a d'autres éléments dans la nature qui peuvent permettre que résoudre le problème épidémique qui a détruit la communauté. C'est pour ça qu'ils peuvent commencer à utiliser l'eau. L'eau
comme élément essentiel pour assainir la communauté. Tout d'abord, nous avons utilisé l'eau de mer et par la suite, nous avons utilisé de l'eau tout court, que de la mer, que de l'eau douce, que de l'eau terrestre. Nous avons utilisé de l'eau en matière de médecine préventive. C'est là approche hygiène pour commencer à rentrer dans le cadre de lutte contre des épidémies qui comptent à frapper anciennes communautés ou bien les gens qui étaient dans la civilisation ancienne. Mais maintenant, on dit qu'il y a rapport médecine traditionnelle à gagner avec le vaudou. Ça, c'est une question extrêmement importante. Et bien, maintenant, le vaudou, on peut considérer comme la culture traditionnelle ou bien la culture ancestrale de l'ancienne civilisation, ou bien on est capable de considérer tout court comme une religion. Si on considère comme une religion, on va dire le vaudou, c'est une religion évolutive favorable au bien-être de la population ou bien des êtres humains, qui est différent de l'autre religion chrétienne, religion finie à partir de Christian, qui sont des religions qui sont basées sur la domination et l'exploitation. C'est ça qui fait vaudouan est beaucoup plus proche, ou bien médecine traditionnelle est beaucoup plus proche que vaudouan, que l'autre religion. C'est parce que vaudouan n'a concept bien net que le toujours chercher pour la population et bien utiliser pouvoir plante qui gagner, puis être capable de traiter les gens qui gagnent des problèmes de santé. Est-ce que nous bien saisi l'approche là? Vaudou, c'est une religion ancestrale, c'est la première religion, et médecine traditionnelle là, c'est le premier moyen que vous avez utilisé pour être capable de traiter le monde. Mais le fait que le vaudou, c'est une religion animiste ou bien une religion qui est basée sur la nature, sur le respect de la nature, à savoir respect des plantes, respect de l'eau, respect des éléments naturels, oiseaux, toute qualité d'être. Et bien ça fait que vaudouan, c'est lui-même qui a adopté la médecine traditionnelle qui est basée en majeure partie sur les plantes à valeur curative. Mais en regardant qui ça qui gagne comme preuve, ça que nous disons, c'est vérité. En médecine, que ce soit en médecine traditionnelle ou bien en médecine occidentale, médecine, ils ont gagné comme cas du cerf, une couleur qui enroulée sous un bois et puis qui gagnait 2 ailes en l'intérieur. C'est par la nature. L'autre élément de la médecine que de la médecine traditionnelle ou de la médecine occidentale, c'est la pharmacologie. Qui ça qui symbolisait ou bien qui gagnait comme cas du cerf pour pharmacie? C'est pas un pilon. Qui ça fait avec pilon? Ils pile les feuilles pour faire médicaments, pour traiter le monde. C'est-à-dire, la médecine traditionnelle se basait avant tout sur l'utilisation des plantes ou sur les éléments de la nature. Comme étant donné, le vaudou, c'est une religion ou bien c'est une culture animiste ou bien naturelle qui est liée à la nature, eh bien, religion qui coiffait la médecine traditionnelle n'est autre que le vaudou. C'est-à-dire, pas de secret dans fait là, le fait que nature, c'est lui-même nous utilisé comme élément essentiel pour la médecine traditionnelle, et le vaudou, c'est lui-même qui a adopté la nature comme cadre d'évolution, et bien nous dit, vaudou a
médecine traditionnelle là, yo typiquement lié. Mais maintenant, si nous mettons la médecine traditionnelle face à la médecine occidentale, qui ça qui pourra différencier? C'est le temps et la science. Jean Bagaille était comme fait dans le temps, c'est pas comme ça, il fait journée aujourd'hui. Mais base essentielle ou bien point originel de la médecine occidentale n'est autre que la médecine traditionnelle. C'est-à-dire, la médecine traditionnelle, c'est l'ancêtre de la médecine occidentale. Et ce qui est plus grave, je ne dis la caillou, pendant que nous avons négligé l'approche de médecine traditionnelle à travers le monde, la médecine traditionnelle qu'on appelle aujourd'hui la médecine alternative, c'est la médecine de luxe. Moun pauvre, moun qui n'a pas de moyens dans les pays occidentaux, pas accès à la médecine traditionnelle. Parce que le monde a essayé d'écarter de nos jours de la chimie, des produits chimiques. Et la médecine occidentale ou la médecine scientifique se basait avant tout sur le plan thérapeutique, sur les produits chimiques. C'est ça que fait, je ne dis un concept que nous dit que chaque médicament qu'on prend dans la médecine et scientifique là, il a un effet secondaire. Tandis que médecine traditionnelle là, il presque pas d'effet secondaire parce que c'est des éléments de la nature qu'on utilise et effet secondaire, l'on prend en excès, en surdose, qui sont capables de ils vont diarrhée. C'est-à-dire qu'on il réagit automatiquement avec elle et puis on jette à travers les selles. Eh bien, d'une manière catégorique, on nous dit que médecine traditionnelle là, qui c'est ancêtres et médecine scientifique là, ou bien médecine occidentale que nous utilisons en majeure partie aujourd'hui, et bien c'est lui-même qui papa médecine que nous connaissons aujourd'hui, et lui-même médecine traditionnelle là, qui sorti en dedans vaudou. Ou pas fini par remarquer, nous série de communautés, nous série de pieds bois, nous pas jamais malgré le niveau de déboisement que nous gagnons dans le pays, c'est parce que moun qui servit vaudou, yo connaît que yo doit un respect pour plantes. Parce que plantes yo là pour protéger nous, yo là pour guérir nous, yo là pour donner nous protection. C'est ça, oui, vaudou en fait par rapport à la médecine traditionnelle. Mais maintenant, tout ça m'a dit, c'est sur le plan universel. En nous regarder par rapport avec la caillou, qui côté médecine traditionnelle par nous sorti pour venir arriver journée aujourd'hui. Pas oublier, avant l'arrivée des esclaves dans les colonies du Nouveau Monde à partir du 15e, 16e siècle, nous avons gagné des civilisations qui étaient sur le territoire ça, spécialement des Arawaks et des Taïnos. C'est vrai, l'Occident était considéré comme des sauvages, comme des bossals, mais c'était des gens civilisés qui étaient déjà un mode de vie bien organisé. Que ce soit sur le plan politique, on avait des caciques qui dirigeaient et cacicaillos. Que ce soit sur le plan social, nous avons des médecins ou des guérisseurs qui étaient d'abord des vieillards, des grands mounions qui connaissent les bienfaits des plantes ou bien des éléments de la nature, puis ils étaient capables d'utiliser des mounions qui ont problème. Et sur le plan administratif, tout, ils étaient bons gens qui ont organisé cité pour tout le monde était capable de vivre bien
convenablement. L'histoire pas faite au hasard. La rencontre de la civilisation africaine avec la civilisation des Taïnos dans les Amériques pourrait bailler médecine traditionnelle bon la ou bien dans la colonie nouveau mondiaux yon élan ni blanc ni nègre ni affranchi pas de yon qui te accès à la médecine scientifique. Yo toutes ces médecines traditionnelles que yo t'a pratiquées à tel point que yon groupe conquérant qui est arrivé en Amérique pendant que yo descend sous côte gagné et yon un objet qui fanné et un Cortés un pressé noir. Les monsieur blessés, des choses tellement graves, monsieur voit hémorragie, les Européens pensent que monsieur va mourir, et bien bon Aztèque qui prend monsieur, et puis il a traité monsieur, l'opéré monsieur convenablement grâce à la médecine traditionnelle. C'est pour me dire non, les esclaves ou bien les Africains viennent rencontrer avec Taïno ou bien d'une manière générale nous capables de avec Amérindiens et bien médecine traditionnelle là pour prendre un exploit extraordinaire dans la colonie. La Taïno dans la colonie de Saint-Domingue qui c'est ancien nom de haïtien, Haïti te gagné lors de la colonisation française et bien sous territoire des médecins traditionnels qui étaient là non seulement pour soigner esclaves, pour soigner cheval, pour soigner bœuf, pour soigner les animaux qui sont malades, mais pour soigner blanc autour. Parce que blanc même, en tant que colonie, pas de faculté de médecine en colonie, et côté fortune, ils étaient obligés là tout le temps, et bien quand il y a n'importe quel moment capable malade, et bien c'est à travers la médecine traditionnelle que nous dérivons sauver en pile vie. Que ce soit la vie des esclaves, que ce soit la vie des affranchis, que ce soit la vie des colons. Mais maintenant, parmi les gens qui marquent médecine traditionnelle en d'un pays, on nous dit, nous ne pouvons pas négliger, on est comme pour tout ça l'ouverture. Tout ça, ce n'est pas seulement un homme politique que c'était un médecin traditionnel. Bout de valise qui était toujours dans le dos, ou bien qui était toujours des chariots, des sous-chariots, ou bien qui dans sac cheval, des sous-cheval là, il était toujours plein de médicaments. Papier, tout ça était le cocher de Bayon de Liberta. Cocher Bayon Liberta, il vient pour soigner ni monde, ni esclave. Et ni cheval, ni animaux, ni esclaves. Et bien c'était travail, tout c'est l'ouverture, nous sommes capables de dire c'est le premier médecin traditionnel célèbre que nous gagnons. Deuxièmement, c'est plus près, indépendance là. Nous avons gagné Marie-Claire Heureuse. Tout gros lobby, Marie-Claire Heureuse, ce qu'on a fait à Madame Dessalines, ce qu'on a fait, la soigné blanc qui blessé, la soigné et nègre qui blessé dans la guerre de l'indépendance. Ce n'était pas à la Sorbonne qu'elle a étudié la médecine. C'était la médecine traditionnelle qu'elle pratiquait. Et il te mettait connaissance de médecine traditionnelle qu'elle te gagnait au service ni blanc, ni nègre, ni affranchi qui blessaient dans la guerre de l'indépendance du pays. Eh bien, après l'indépendance pays en 1804, médecine traditionnelle là, il toujours a évolué jusqu'à ce qu'elle tombe au XXe siècle pour arriver dans la médecine scientifique là. Et le premier hôpital que nous avons gagné dans le pays, c'est à partir de l'occupation américaine de 1915. Les ça, c'est médecine scientifique sur
surtout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, ça n'a pas appliqué. Mais dans la section rurale, Mounio, il y a toujours gagné un petit médecin feuillot, parce que chaque Ougan qui est dans une section communale, Ougan, ça, son guérisseur bélier. Un guérisseur, non seulement lors d'un problème mystique, il frappe mystiquement, l'a traité, mais lors d'un problème de santé, ou qu'on ventre fait mal, ou qu'on fièvre, ou qu'on tête fait mal, médecin ça a toujours servi comme guérisseur pour le traiter. Et médecine traditionnelle, nous faisons un pilote les volets viennent dans le pays, ils mettent un choléra, ils pensent que nous sommes dans le pays, parce que Haïti c'est un pays qui vit dans le pays qui sale dans le monde. Et le choléra, lorsqu'il arrive dans une communauté, et surtout une communauté qui a une salubrité, il s'installe. Le monde, Haïtien va mourir. Mais non, il y a une chose que le monde ne savait pas à Haïti, c'est la médecine traditionnelle. Et bien, dans la vie, nous sauver dans le cas de l'épidémie choléra, c'est à travers la médecine traditionnelle. Mais puis beaucoup, nous parlons d'Occident tout récemment, c'est avec la pandémie de Covid-19. Ils ont déjà annoncé, connaissez-vous annoncé que des Haïtiens vont mourir par 100 000, par milliers. C'est pas pour nous qu'on va faire pour enterrer Haïtiens qui vont mourir dans le Covid. Et nous faisons des radios, nous faisons nous faisons nous et que nous Covid là, on est vie et que nous montrons que Haïti dans la diaspora, que nous menons dans le pays, Covid n'a pas fait la peine. Et tous les gens, tout le monde qui est infecté ou qui mourit dans le Covid là, c'est en Haïti le plus bas. C'est pour nous dire non, nous ne sommes pas capables d'utiliser la médecine traditionnelle seulement comme un élément pour nous faire du traitement en bas cabane, mais la médecine traditionnelle d'Haïti peut contribuer en grande partie au développement économique du pays. C'est ça qui fait que nous voyons un gros coup de chapeau pour vos ancêtres dans le congrès Vaudou Grand Sud que l'a fait aujourd'hui. Il était choisi pour développer une thématique qui a rapport à l'importance de la médecine traditionnelle par rapport au vaudou face à la médecine occidentale. Merci beaucoup. C'est Jean-Pala, c'est Chemila, c'est Jean-Pala, c'est c'est moi qui l'a. Oh, c'est Jean-Pala, c'est Chemila, c'est Jean-Pala, c'est Chemila, c'est Jean-Pala, j'ai encore c'est moi qui l'a.
Thank you.